Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je ne suis pas encore chez moi, mais je rentre au moment où vous verrez cette vidéo. Je serai déjà sur le chemin du retour. Donc aujourd'hui, on va parler budget et c'est la vidéo bilan du mois de février ainsi que de la semaine 4. Donc c'est parti, je vais retourner l'écran et je vais un petit peu vous montrer si on a fait des économies ou pas, sachant que la semaine prochaine, dans le bilan de la semaine 1 du mois de mars, il y aura quelques petits changements puisque j'ai déjà un imprévu. Je devais rentrer sur une journée et je vais sûrement devoir rentrer sur 2 jours et donc dormir à l'hôtel tout simplement parce qu'on ramène le grand-père et il ne peut pas faire le voyage sur une journée. Pour rappel, je suis actuellement en Belgique et nous rentrons dans le sud-ouest de la France. Donc voilà, il est âgé et c'est pas du tout recommandé au vu de son âge de faire le trajet sur une seule journée. Et donc il y a des dépenses d'hôtel qui ne sont absolument pas prévues dans mon budget et qu'il va falloir faire entrer dans le budget du mois de mars, sachant que les salaires qu'on devait avoir ne sont pas au rendez-vous. Donc il va falloir limiter les dépenses ailleurs. Donc c'est parti, on commence de suite. Donc déjà pour rappel, nous on est 4 à la maison, moi, mon mari et nos 2 filles qui ont 5 ans et 7 ans. Nous vivons dans le sud-ouest de la France, nous sommes propriétaires de notre maison, nous sommes tous les deux entrepreneurs. Moi en auto-entreprise, monsieur en SASU et en auto-entrepreneuriat, il a 2 entreprises. Et nous avons 2 animaux, un chat, un chien. Le chat est malade, donc sa nourriture se prend exclusivement chez le vétérinaire, donc ça nous coûte un bras. Le chien, on prend sa nourriture en animalerie et je remercie le budget de Sand qui m'a dit dans ma dernière vidéo budget qu'elle prenait comme moi les repas de ses animaux chez Gamme Vert. C'est là où moi j'ai trouvé l'endroit où c'était le moins cher entre guillemets, sachant que il y a une carte de fidélité et donc tu as des réductions à chaque fois que tu atteins un certain palier. Et elle m'a dit qu'elle prenait carrément sur Amazon parce que ça coûtait moins cher. Et je suis allée voir sur Amazon et effectivement ça coûte moins cher. Donc je pense qu'à l'avenir, si j'ai pas ma réduc chez Gamme Vert, j'irai prendre directement sur Amazon comme je le fais pour pas mal de choses déjà. Donc c'est parti. Je retourne l'écran, on est sur une table basse devant la fenêtre, j'essaie de faire au mieux puisque je ne suis pas chez moi et on voit tout ça ensemble. Donc il faut savoir que je fais quelques défis et que j'ai rien mis en épargne, donc on mettra en épargne là où il y a des économies. Au niveau des charges variables, au niveau des charges fixes, je laisse mes économies là où elles sont pour renflouer un petit peu le compte. Je ne fais pas de base zéro. Donc en crédit, nous avons dépensé, alors déjà, en salaire, il était prévu 4065. On a eu à peu près ça. Voilà, 1000 € de plus, mais ces 1000 € vont servir à payer l'URSSAF, clairement. Donc du coup, c'est comme si qu'on avait eu ça, quoi. On n'a pas eu du surplus pour pouvoir mettre encore plus d'argent de côté. Le surplus sert à payer l'URSSAF du mois de mars. Donc ensuite, crédit, nous sommes à, j'ai prévu 670, j'arrondis à l'euro supérieur et 669,06. Sécurité, c'est pour la maison, pour l'alarme de la maison, donc un abonnement, j'avais prévu 52, donc c'est 51,09. Assurance, j'avais prévu 153. On était la semaine dernière à 155,07 et il y a encore une assurance qui a augmenté. Il va falloir vraiment que je me penche là-dessus. Puisque du coup, nous sommes passés à 159,85. Électricité, j'avais prévu 300 et nous avons dépensé ce mois-ci 277,26 €. Sachant que nous, on a une piscine qui tourne actuellement en hivernage actif, donc 2 heures par jour. Sinon, toute la maison est en 100% électrique et on pense mettre pour l'hiver prochain un poêle à bois afin de faire descendre cette facture-ci qui est quand même conséquente. Et puis c'est tout. 33 €. Netflix 19,99 €. École 232 €. Mes filles sont en école privée, donc payante, donc c'est 232 €, cantine comprise. Et je pense que l'année prochaine, future année scolaire, j'enlèverai la cantine, du coup
j'irai les récupérer et ça me fera une facture divisée par 2 puisque la cantine compte pour moitié. Ensuite, Disney+, 13,99 c'est pareil, il faut que je regarde en rentrant pour faire diminuer cette facture-ci et prendre celle qui est au plus bas. Taxe foncière, 78. Portable, on était à 20,99 € et nous sommes passés à plus que ça. J'avais prévu 42 et en fait il y en a eu plus puisque monsieur a eu un hors forfait. Je ne sais pas d'où, mais ça provient de son portable à lui. Donc nous en sommes à 46,99 €. Ensuite, Internet, 30,99 €. Musique YouTube, c'est la musique que je mets dans mes motivations ménage. Elles sont, j'ai un abonnement par mois pour les utiliser, donc c'est 17,99 €. Cotisation banque, nous en sommes à 7,82 € et YouTube Premium de 12,99 €. Donc j'avais prévu un total de 1651 €. 1 € de charge fixe et nous avons dépensé 1651,02 €. Donc franchement, même s'il y a eu à certains endroits des petites hausses, on a quand même moins 0,2 centimes, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour mes filles, comme je vous l'ai dit, on leur met des sous de côté chaque mois. Donc, elles ont chacune 20 € de côté sur leur compte bancaire. Et là, ce mois-ci, nous avons ajouté 40 €. Elles ont reçu des sous de leur super papy, donc de leur arrière-grand-père. Et donc, on a utilisé ces sous, plutôt que d'aller retirer des sous à la banque, on a utilisé les sous pour se faire un petit restaurant avec le papy. Et du coup, plutôt que d'avoir des billets dans la tirelire, pour éviter les vols, on a fait un transfert depuis notre compte, donc 80 €, soit 40 € sur chaque compte. Ensuite, pour la piscine, nous en sommes à 180 €. Ce sont les cours de piscine pour ma fille pour ce mois-ci. Les yeux, c'était mon gros imprévu de ce mois-ci. J'ai dépensé 359,20 € en monture, etc. Nouvelles lunettes qui n'étaient pas prises en charge par la mutuelle. Et pourtant, ma mutuelle est au plus haute. Cinéma, nous sommes partis au cinéma, ce qui n'était pas prévu. On a une dépense de 47,40 €. Ensuite, nous allons partir au niveau des charges variables, donc au niveau des courses. La semaine dernière, on était à 333,07 €. J'avais prévu un budget de 550. Et bonne nouvelle, nous avons dépensé au total pour tout le mois 468 € et 23 centimes. On a fait une économie de 81,77 €, ce qui est énorme. Au niveau du restaurant, comme je vous l'ai dit, ça a explosé. J'avais prévu 100 €, on était à 255,20 €. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on a invité mes beaux-parents au resto. Et on sait très bien que la prochaine fois qu'on ira au resto, ce sera leur tour. Un jour c'est nous, un jour c'est eux. Donc on est passé de 255,20 € à... puisqu'on a fait des petits achats ici aussi que j'ai mis dans la case resto, 274,70 €. Au niveau des animaux, j'avais prévu 151, on a dépensé 161,83 €. Il a fallu racheter des croquettes pour mon chat et voilà, les croquettes ça coûte extrêmement cher, donc un mois sur deux je rachète des croquettes. Essence, j'avais prévu 145 €, on a dépensé 136,52 €. On a fait une économie de 8,48 €. Pharmacie, j'avais prévu 30 €, on a dépensé 66,95 €. On est tous tombés malades, il a fallu des médicaments supplémentaires, les trucs pour la gorge, les trucs pour le nez, les dents, puisque mon mari s'est fait opérer des dents, il lui fallait des nouvelles brosses à dents, etc. Enfin bref, ça monte hyper vite la pharmacie. Médical, on a tous été malades, donc on en a eu pour 73 €, mais on a été remboursé par la CAF et la CPAM. Donc je pense que lui, je vais pas l'inclure dans mon budget, ça va être un petit peu une case neutre puisque j'ai déjà eu tous les remboursements de fait. Voilà. Ensuite, nous avons la beauté. On a fait une économie de 10 € puisque j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne et je n'y suis pas allée. J'ai zappé mon rendez-vous. Donc, une économie de 10 €. Ensuite, shopping, j'avais prévu 50 €, nous avons dépensé 40,09 €. Donc là, pas 40,09 €. On a fait des petits achats ici.
J'ai été à Action et on est invité ce soir au moment où je vous filme, on est vendredi, on est le 28. Et donc, j'ai fait des petits achats à Action pour des petits enfants en termes de cadeaux. Et donc, nous en sommes à 53,85 € puisque j'ai pris de petits trucs aussi pour mes filles. Donc, il n'y a pas d'économie. D'hiver, j'avais prévu 50 €, on a dépensé 47,44 €. On a fait une économie de 2,56 €. Et imprévu, j'avais prévu 50 € et on a dépensé 49,90 €. Et ce mois-ci, on a payé l'URSSAF d'une valeur de 178 €. Donc, on va faire le petit total de tout ça puisque je n'ai pas fait. Donc, c'est parti. J'ai récupéré ici mon deuxième téléphone pour faire le calcul. Donc, 468,23 € plus 274,07 € plus 161,83 € plus 136,52 € plus 66,95 € plus 53,85 € plus 47,44 € plus 49,9 € plus 178 est égal à 1437,42 €, donc 1437,42 €, ce qui est énorme. Et j'avais prévu 1313 €. Ce qui se passe, c'est que 1400 moins 1313, les 124,42 € restants, eh bien, je les ai pris sur le compte de... Eh bien, sur les sous qui arrivent pour le mois de mars. Donc, du coup, pour éviter de faire la même chose au mois d'avril et se retrouver dans la panade un jour, dans la prochaine vidéo du bilan, eh bien, je réajusterai mon budget que vous avez vu, mon budget prévisionnel que vous avez vu mercredi. Parce que là, ça fait comme si un petit peu, pour une personne lambda normale qui n'a pas reçu salaire, comme si elle vivait sur du découvert et qu'elle renflouait son découvert. Donc, pour vraiment être au top du top, je vais changer cette façon de faire. Puisqu'en fait, nous, on est entrepreneurs. Donc, nous, on a des salaires qui tombent tout au long du mois. Mon mari, il est payé par facture avec son auto-entreprise. Moi, je suis payée à la fin du mois et lui, une partie début de mois, une partie fin de mois, et lui, il est payé tout au long du mois. Et par exemple, toutes les factures qu'il a reçues ce mois-ci, eh bien, ça va être son salaire du mois prochain, tout simplement, du mois de mars. Et toutes les factures qu'il a reçues au mois de janvier, c'était son salaire du mois de février. On a un petit peu un mois d'avance, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Pour être un peu clair, donc du coup sur une base de 4065 € moins ici 1651,02 moins 1437,42 € moins 47,40 € moins 359,20 € moins 180 moins, alors 41 et 40, 80 plus 40, ça fait 120. Donc il reste sur le compte 269,96 €. Et donc nous, on va mettre en économie là où on a fait des économies, c'est-à-dire au niveau des courses. Je ne vais pas mettre les 269,96 € de côté parce que comme je vous l'ai dit, je veux laisser des sous sur mon compte. Donc on va mettre les courses. On a fait 81,77 €. Donc on va mettre ça de côté. Au niveau de l'essence, c'est 8,48 €. Au niveau ici, c'est 10 €. Et ici, c'est d'hiver 2,56 €. Soit un total de 102 €. Je vais y arriver. 102,81 €. Mon stylo écrit très mal. Donc voilà, on va mettre 102,81 € de côté en défi. Je me suis créé des petits défis sur le thème de la réunion. Et du coup, vous verrez ça très prochainement. Je vais acheter un Masseco, je crois que c'est comme ça s'appelle, pour bien couper. Je le mettrai en vente sur Vinted. Et vous allez voir, c'est magnifique. Et comment vous dire, mon planning ménage arrive aussi prochainement sur Vinted. Je suis en train de le finaliser là. Donc en mois de février, les défis, moi j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai la carte de ma belle Linda, de la chaîne By Linda. Donc c'est une carte à 15 €. Donc on va les mettre pour ce mois de février. Et donc on a dit 102,81 €.
Donc les 81 centimes, je vais les basculer. Donc 102,81. Les 81 centimes, je vais les basculer dans un défi des centimes. Voilà, tout simplement. Donc j'ai préparé des billets factices ici. Ce sont ceux de la chaîne Budget Famille Nombreuse, comme d'habitude. Et donc c'est parti, j'ai pris tout ce que j'avais. Normalement, il y a plus que 102 €, hein, mais c'est pour... C'était au cas où que je faisais moins d'économies, mais malheureusement, enfin plus d'économies, malheureusement c'est pas le cas. Donc du coup, les 15 €, on va les mettre. Donc ça fait 2, 3, 4, 5 et 5, 10 et 2 et 5. Donc ça fait bien 15 €. Voilà, 15 €. Donc on va faire moins 15 et on va les mettre. On va chercher 15 €. Alors... 10 et 5, ce qui fait 15. Voilà. Ensuite, je fais actuellement le défi. Donc, il reste 87,81 €. Je fais actuellement le défi aussi des 100 € de By Linda qui est ici. Il y a actuellement 30 € à l'intérieur. Et donc, on continue. 30 €. Eh bien, je pense qu'on va le terminer carrément. Donc, ça fait déjà 10, 20, 30, non, je suis en train de faire des bêtises là. 10 moins 10, moins 10, donc ça fait 10, 20, 30, 40, moins 10, ça fait 50, moins 10, ça fait 60, moins 10, ça fait 70. Donc 70 plus 30, 70, 80, 90, 80, 90, 100. Bon, eh bien, vous savez quoi, j'ai pas de gomme. Et ça veut pas s'effacer. Donc voilà, 100, celle-ci est terminée. Donc je récupère les 3 billets factices 30 et je mets un billet de 100 à la place. Et lui, il est terminé aussi, c'est cool. Je vais même le barrer. Il marchait très bien avant mon stylo et là il veut plus marcher. Enfin bref, je vais faire ça. C'est bizarre. Bref, c'est pas grave. On n'est pas chez soi. On rangera tout ça bientôt. Du coup, il reste actuellement 17,81 €. Donc, 17,81 €. €. Eh bien, je vais faire celle-ci, toujours de By Linda. C'est une carte à 180 €. Et donc, je vais mettre 15. C'est bizarre, hein, que mon stylo, il ne veuille pas s'écrire. Bon, alors, il y a eu un petit problème. J'ai appuyé sur pause et j'ai pas appuyé sur play, ce qui est vraiment gonflant. Donc, du coup, on va reprendre. Hein. Malheureusement, on n'a pas le choix. Je suis sur mes genoux, en plus, j'ai hyper mal. Donc, après le défi des 100 € terminé, j'ai mis 15 € dans le défi de By Linda. C'est un défi à 180 €. Donc, j'ai mis 15 € là-dedans. J'ai mis 2 € au niveau du défi des 2 €, ce qui me le fait à 6 €. Et au niveau... les 81 centimes restants, je les ai mis dans mon défi des centimes, que je vous montre de suite. Donc, alors, au niveau
des défis. Donc nous avons ensuite, donc j'ai écrit Balinda 180 où j'ai mis 15 €. Au niveau des défis des centimes, j'ai rajouté les 81 centimes. Donc nous sommes à 3,74 €. Au niveau du défi 100 € Balinda, il y avait 30 €, j'ai rajouté 70, nous sommes à 100 €. Au niveau du défi Balinda 12 mois, il y avait 15 €, j'ai rajouté 15 €, nous en sommes à 30 €. Et au niveau du défi des euros, il y avait 4 €, j'ai rajouté 2 €, nous en sommes à 6 €. Ensuite, à ce niveau-là, je fais une enveloppe Steampod, donc j'ai fait des ventes Vinted, Le Bon Coin, tout ce que vous voulez, donc nous en sommes à 194 € dans l'enveloppe. Au niveau des épargnes, rien n'a bougé, mis à part que j'ai mis une partie des défis dans l'enveloppe jardin. Donc j'ai mis 45 € des défis terminés dans l'enveloppe jardin qui l'a fait passer à 55 €. Par contre, j'ai eu des achats au niveau du jardin, j'ai été à Action. Et c'est que dans... Ouais, j'ai été à Action. Donc j'ai eu une dépense de 2,87 € et une dépense de 0,13 € que j'ai mis dans l'enveloppe des centimes. Et donc actuellement, dans l'enveloppe du jardin, on en est à 92 €. Voilà, il faut que je le fasse monter rapidement pour le mois de mai, pour acheter les plantations. Ensuite, j'ai fait un petit appoint ici, un petit récap. Donc, au niveau du Steampod, nous en sommes à 194 €. Au niveau des cadeaux, c'était l'anniversaire de ma nièce, il y avait 49 € dans l'enveloppe. J'ai retiré les 49 € pour acheter un cadeau, donc on est à 0 actuellement en cette fin de février. Au niveau de la santé, c'est pareil, il y avait 50 €. J'ai retiré les 50 € pour parce qu'il me manquait, les lunettes de mes filles étaient à plus de 400 €, donc c'est pour ça que j'en suis arrivée à 359 là. J'ai retiré les 50 €. Électroménager, donc nous sommes à 30 €. Centimes, nous sommes à 3,74 €. Jardin, nous sommes à 92 €. Rentrée, 40 €. Voiture, 231 €, 31 €. Animaux, 188. Anniversaire, 57. Noël, 252. Vacances, 376,83. Urgence, 8253,56. Travaux, 50,95 €. Et là, j'ai un petit récap de mes défis. Donc, au départ, fin janvier, il y avait 79 €. On a enlevé 45 € début février pour mettre dans l'enveloppe jardin. Et donc, on a rajouté fin février 102 €. Et donc, pour le moment, j'ai 136,81 € dans tous mes défis. Donc voilà, moi je suis plutôt contente de moi. 102 €, c'est quand même énorme. Par contre, le mois prochain, comme je vous l'ai dit, on va faire encore plus d'économies. Et les défis qui seront terminés, eh bien, on les mettra dans les épargnes pour les faire gonfler aussi. Comme je vous l'ai dit, je vais revoir mon budget du mois de mars la semaine prochaine, quand je ferai le bilan de la semaine 1. Je ferai un petit réajustement. En gros, là, il manque 600 €. J'avais prévu des salaires de 4000 € et en fait, il y a 600 € de moins sur les salaires de prévus. En plus eh bien, de cet imprévu de dormir à l'hôtel qui n'était pas prévu. Alors, concernant l'hôtel, je ne sais pas si mon mari prendra les sous de notre compte à nous ou s'il prendra les sous via son entreprise, puisque il a des réductions avec son entreprise quand il fait dormir ses employés et que c'est le chantier sur plusieurs jours. Ils leur prennent toujours un hôtel à côté et il a des réductions avec son entreprise. Donc je ne sais pas trop, je verrai en temps voulu. C'est pour ça que je vais faire le petit ajustement la semaine prochaine et je vous montrerai aussi du coup mes défis la semaine prochaine. Je vais m'acheter un massicot comme je vous l'ai dit, j'espère qu'il arrivera avant samedi prochain, je pense que oui. Comme ça je vous montrerai, je les mettrai en vente sur Vinted. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted, puisque vous savez Vinted vous ne pouvez pas mettre 50 fois la même chose, c'est pas possible. Donc une fois que un sera acheter, ben, j'en mettrai un autre, etc. Ce sera sur le thème de la Réunion. Donc j'ai fait 2 défis. Un défi 12 cartes pour 200 € avec les paysages de la Réunion. Et un défi 27 cartes, je me suis lâchée, pour 400 €. Et c'est sur la gastronomie de la Réunion. Rien qu'en regardant les images, j'avais faim. Et d'ailleurs, je pense à eux, puisque au moment où sort cette vidéo, vous avez tous vu vos infos, il y a eu un cyclone, Garance,
Voilà, c'est l'un des plus gros cyclones qu'ils ont jamais connu depuis 1962. C'est un record au niveau des vents. Je suis un petit peu tout ça de loin. Ma famille, pour l'instant, ça va. Il y a quelques petits soucis au niveau du toit, des fuites. Ils avaient fait des réparations et il y a des fuites. Donc, je lui ai dit, bah, en fait, tu fais jouer ton assurance parce que c'est suite au passage du cyclone que les réparations n'ont pas tenu. Donc, ma mère, elle va faire ça. Mon père était malade aussi. Il a chopé le chikungunya. Donc, voilà, il n'est pas très bien. Même les secours sont confinés pour vous dire à quel point le danger était imminent. Mais bon, c'est pas comme à Mayotte. Les maisons sont quand même assez solides là-bas, même si j'ai vu que dans une ville, ils ont sauvé une femme et sa petite fille des débris de sa maison, puisque toute la maison s'était envolée. Mais il reste encore très peu de maisons comme ça sur l'île. C'est vraiment pas comme à Mayotte ou comme aux Antilles. Donc, eh bien écoutez, je vais arrêter cette vidéo ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like. Si jamais je vous ai perdu, n'hésitez pas à me dire où je vous ai perdu, pourquoi je vous ai perdu. On m'a posé des questions sur le fonctionnement de mon mari parce que certaines personnes n'arrivaient pas à comprendre comment on fonctionne avec les salaires de mon mari puisqu'il a 2 entreprises. Donc, je vous donnerai un peu plus de détails sans trop rentrer dans les détails non plus, mais pour vous résumer le gros du gros pour que vous arriviez à distinguer les 2 entreprises, d'où part l'argent, comment arrive l'argent, comment on se rémunère, etc. pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs. Et je vous raconterai tout ça dans la vidéo bilan de la semaine 1. On mettra les épargnes, les défis qui sont terminés aussi, on les videra, on mettra dans les épargnes comme je vous l'ai dit. Et puis, ce sera déjà pas mal quoi. Donc sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Toutes ces petites choses vont permettre à ma chaîne de voyager et de me faire connaître. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je passerai vous faire un tour. Je note à chaque fois les petits noms, hein, mais je peux vous assurer que je fais des vidéos tous les jours et c'est pas évident d'avoir 5 minutes. Non seulement je dois rattraper le retard dans les vidéos des youtubeuses que j'adore, et en plus je dois regarder les nouvelles, laisser un petit message au passage. Mais voilà, pendant mon trajet, mes 2 jours de voiture, là on a un avion parce qu'on est à côté de l'aéroport de Liège, et bien attendez, on va bien finir par passer. Voilà. Et donc, comme je disais, eh bien, je regarderai avec mes écouteurs, mon casque pendant tout le trajet de ces 2 prochains jours. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!